Comment la démission du pape va-t-elle changer l'Église? Quel sera son impact sur le futur de l'Église et de la communauté catholique? Il est difficile d'interpréter des événements si contemporains. Essayons toutefois de les faire avec une perspective historique, avec Adriano Prosperi, professeur émérite à la Scuola Normale Superiore di Pisa et expert du catholicisme. Le pape est un souverain absolu, doté de pouvoirs venant de Dieu. Et quand il renonce à ses pouvoirs, il ne doit pas renoncer face à une autorité terrestre. Concernant les conséquences futures de son geste, naturellement, nous ne sommes pas des prophètes. On peut dire que c'est un geste fort qui a clairement pour but de renforcer le rôle du pape plutôt que de l'affaiblir. Certains interprètent cette démission comme l'expression de la crise de la papauté, qui est perçue comme une institution anachronique, frappée par une vague de récents scandales, une institution qui cherche un chemin pour se sauver et se régénérer. La thèse selon laquelle cette démission proviendrait des récents scandales peut être correcte dans une certaine mesure. Pourtant, je ne pense pas que cela soit la cause de cette démission. Je pense qu'il faut plutôt chercher cette cause dans le choix auquel l'Église doit aujourd'hui faire face. Un choix entre la proposition du cardinal Martini, qui voulait un nouveau concile, c'est-à-dire une Église qui s'organise à partir de sa base, qui essaye d'impliquer les fidèles. Et de l'autre côté, il y a l'autre option, celle de Ratzinger comme pape, avant tout théologue et personnage éminent de la curie romaine, qui prône plutôt un rôle accru du pouvoir central. Excepté cette démission, quelle empreinte historique laisse ce pape? Dès le début, le rôle de ce personnage est apparu comme celui qui devait continuer dans la voie conservatrice, une voie circonspecte, prudente, une sorte de restauration de la puissance magistrale du pape. Mais parallèlement, comme celui qui devait être capable aussi de redresser, de réorienter la curie romaine, qui, avec son prédécesseur, avait mis de côté la gestion du quotidien face à un pape qui avait pris son propre chemin marqué par des problèmes et des scandales en Italie. Benoît XVI n'a pas réussi et ça l'a usé. Le problème de la pédophilie était un énorme problème mondial qu'il connaissait bien. Ces solutions sont pourtant apparues comme improvisées et elles n'ont pas été une réussite. Dès lors, voyant son énergie diminuer, une gestion centrale, surtout après les récents scandales financiers, qui prenait sa propre voie, il a décidé qu'il était temps de frapper un grand coup. Deve evidentemente aver deciso che era il momento di vibrare il colpo più forte.